qui parle de l'accès à l'information. Je sais que c'est vraiment important. On en parle beaucoup, pas seulement au Sénégal. Moi qui couvre un peu l'Afrique francophone, je sais que c'est quelque chose à laquelle beaucoup de journalistes et d'organisations de défense de la liberté de presse sont attachés. Mais au même moment, j'aime bien rappeler que l'adoption de cette loi, ce n'est pas une panacée pour l'accès aux informations publiques. Je sais que, par exemple, actuellement, le Togo a cette loi qui est adoptée, mais je ne peux pas vous garantir que les journalistes togolais ont plus accès à des informations publiques que les journalistes sénégalais, où il n'y a pas cette information. Chez Ghana, par exemple, il y avait ce combat. Je ne sais pas si finalement ça a abouti. Mais même sans cette loi, les journalistes ghanéens avaient plus accès à l'information que d'autres choses. Et parfois, on adopte la loi, mais on n'adopte pas les tests subséquents. C'est pour ça que j'ai apprécié, par exemple, le fait que vous ayez indiqué ça aussi. Et donc, c'est juste pour qu'on puisse garder ça à l'esprit que l'adoption de cette loi et les tests subséquents, ce n'est pas forcément la panacée. Il va falloir que les acteurs puissent travailler à ce que cela puisse être vraiment implémenté et qu'il y ait des mécanismes qui permettent, par exemple, aux citoyens de pouvoir en bénéficier. Et je sais que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, en dehors de l'adoption de la loi, il y a une agence, par exemple, bon, j'ai oublié le nom, mais il y a un organe qui existe, qui permet aux journalistes, par exemple, aux citoyens qui se sont confrontés, par exemple, à un obstacle dans leur quête de l'information, de venir recourir, en fait, à un appui, en fait, et qui leur permet justement d'obtenir l'information souhaitée auprès de l'administration. Donc, voilà des choses qu'il faut garder à l'esprit. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord féliciter Article 19 pour l'initiative et également l'implication des médias par rapport à ce processus. Alors, j'ai quelques inquiétudes, disons quelques questions. Je voudrais savoir, par rapport à ces 12 engagements que vous venez de nous donner, de nous élaborer tout à l'heure, alors, qu'en est-il exactement par rapport à l'état d'exécution de ces 12 engagements? Parce que, je me permets de le dire, quelque part, au niveau de l'engagement 5, où on parle d'amélioration de l'accueil des usagers du service public, aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans nos services publics. Par exemple, allons-y dans nos hôpitaux. Comment aujourd'hui les patients sont accueillis et en quelque sorte, allez-y encore dans d'autres services d'accueil. Et disons que c'est comme en quelque sorte les gens ne comprennent pas qu'il y a ces formes d'engagement qui ont été mises en place par l'État du Sénégal. Alors, est-ce que aussi les populations ont été impliquées par rapport à l'élaboration et aussi à l'exécution et la mise en place de tous ces engagements? Et on parle aussi de renforcement, de promouvoir, non? On parle de promouvoir, c'est quelque part où on parle de jeunesse aujourd'hui, c'est par rapport à la participation des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes, comme on le dit dans ces engagements, ça existe? Voyons aujourd'hui ces listes qui ont été élaborées pour les élections législatives. Est-ce que les jeunes sont fortement représentés par rapport dans ces listes? Donc, c'est des engagements qu'on prenne comme ça, mais par rapport à l'application, ça cause problème exactement. Ce qui me pousse aujourd'hui à demander exactement quel est l'état d'exécution et qu'en est-il exactement. Merci beaucoup. Donc, comment le Sénégal alors est parvenu à passer? Est-ce que aussi, et là je vais vous taquiner un tout petit peu, est-ce que vous ne nous avez pas réunis ici pour en quelque sorte faire pression sur l'État ou bien faire un plaidoyer pour que la loi sur l'accès à l'information soit une réalité au Sénégal? Parce que tel n'est pas le cas et on nous dit que le Sénégal est passé au niveau du PGO. Par rapport à l'engagement, moi ça me pose problème en quelque sorte. D'accord. Merci. On voit sur la notion de démocratie, voilà plus ou moins la démocratie légitime, la démocratie légale, mais quoi qu'il en soit, une étape démocratique ça a été fondamentalement ouvert. Et ça me rend, je ne vais pas répondre question par question, mais ça me renvoie à votre question. Fondamentalement, la loi d'accès à l'information n'est pas un panacée. Voilà, au Togo, ça ne fonctionne pas bien. En Guinée, c'est dans les limbes. Dans d'autres pays, c'est un peu compliqué. Mais on se bat pour cette loi. Vous savez pourquoi? Fondamentalement, parce qu'il faudrait un cadre logique.
que, comme disait le gouverneur, toutes les informations ne sont pas communicables. Mais la première des choses, c'est qu'il faudrait savoir qu'est-ce qui est communicable et qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, le propre de la loi, ce n'est pas de dire, bon, voilà, maintenant, basta, venez, tout est ouvert. Mais le propre de la loi, c'est de dire, voici les informations communicables, voici les informations non communicables, et si vous faites une requête pour demander une administration, si l'administration refuse, voici les voies de recours qui vous sont ouvertes. C'est juste là. C'est autrement dit, encadrer le droit. Maintenant, comme tout autre droit, c'est un droit fondamentalement qui est assujetti à des restrictions et à beaucoup de restrictions. Et entre autres restrictions, il fait partie des raisons liées à la sécurité nationale, les raisons liées à la diplomatie de l'État, des raisons liées au commerce international, des raisons liées, il y a beaucoup de restrictions à la vie privée de la personne, aux données personnelles. Voilà, mais plus ou moins, c'est un canevas qui permettra à tout le monde, mais aussi qui mettra l'obligation au niveau de l'administration pour leur dire, voici les informations que vous devez communiquer, voici les informations que vous ne devez pas communiquer. Si on n'a pas cette loi, aujourd'hui c'est un mille-mélo. Voilà, et souvent c'est un prétexte aussi, il faut le dire. C'est un mille-mélo, on ne sait pas, un journaliste publie une information aujourd'hui, c'est de l'infraction, c'est de la diffamation, ce sont des délits de presse. Demain quelqu'un le publie, on ne sait pas, en fonction du client, la tête est jaune ou noire. Mais si vous définissez un carcan juridique, le propre de la loi c'est de normer. C'est de normer les informations qui sont communicables et les informations qui ne sont pas communicables. Évidemment, l'implication de la presse, et ça renvoie à la lancinante question de la présence du SYNPICS. Même dans le comité d'accès à l'information, le SYNPICS y était. On a élaboré la loi jusqu'à la fin, le COMPICS n'y était pas. Après, le SYNPICS dit, oh, il faut réouvrir les débats parce qu'on veut fondamentalement y être, parce que c'est notre loi. Et fondamentalement, la loi d'accès à l'information, c'est un support pour le journaliste, mais ce n'est pas pour le journaliste. C'est pour le citoyen. Lambda, que Barry l'a dit, qui veut faire une recherche. Par exemple, moi, j'ai cette anecdote-là que je raconte souvent, quand on était en maîtrise. Le professeur Dembassi avait donné un sujet sur la gestion des ordures à Dakar. Et il y avait quelqu'un qui avait pris ce sujet de mémoire. Mais à la fin, il y a une semaine, elle pleurait parce qu'elle n'a jamais vu le contrat d'entente qu'à Dakar a fait. Est-ce que vous avez compris? Le chercheur en a besoin, le journaliste en a besoin, surtout le journaliste d'investigation, qui n'est pas un journalisme de parution à chaud tous les jours, le journaliste d'investigation, pour étayer des données. Donc fondamentalement, l'administration en a besoin. Maintenant, ce que l'on a constaté, c'est que le Sénégal a fait de gros efforts, non pas dans l'accès à l'information, mais dans la mise à disposition de l'information. Je parle sous le contrôle de Fossard, on a dématérialisé certaines procédures, on a mis en place beaucoup de sites où le citoyen peut avoir l'accès à l'information. La loi des finances initiales, rectificative, la loi de règlement, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, c'est le versant passif. C'est comme moi, je me lève le matin pour savoir l'information, je lis, j'achète un journal et je lis. Mais quand j'ai besoin de cette information, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de carcan. Et c'est ça le propre de la loi. On est conscient que ce n'est pas un panacée, mais pour nous, c'est pour normer. Les textes subséquents, évidemment, c'est le problème en Guinée. Bizarrement, je ne sais pas pour quel support, mais ils ont voté la loi sur le support d'une loi organique. Après, ils ont sauté la validation du Conseil constitutionnel et la procédure était irrégulière. Donc, ils ont repris tout le processus. Vous allez au Niger, la loi est adoptée, mais le décret d'application n'existe pas. Bon, l'absence de décret d'application n'est pas une absence à l'application de la loi, mais souvent l'administration dit, bon, s'il n'y a pas de décret d'application, moi, je n'ai pas d'aiguillon. Donc voilà, c'est bon, on laisse la loi comme ça. C'est pourquoi on a pris le soin de mettre la loi d'accès à l'information et ses textes subséquents. Et d'ailleurs, même, je pense que je parle sous le contrôle du gouverneur, maintenant c'est une exigence de la BOM, toutes les lois doivent venir avec l'ensemble des textes subséquents pour que ça puisse passer.